Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te faire la configuration et l'unboxing de la Galaxy Watch 6. J'ai reçu d'autres produits qu'on a achetés, donc c'est pas des produits Samsung, donc on va pouvoir dire ce qu'on veut dessus. Ici, on est sur la Galaxy Watch 6. Viens avec moi, je vais venir te la faire découvrir vraiment très rapidement. Alors l'unboxing de cette magnifique Galaxy Watch 6. Alors ici on n'est pas sur la version classique, on est sur la version normale. Alors on va pas faire comme sur le Z Flip, on va venir l'ouvrir comme ça délicatement avec ce que nous propose tout simplement Samsung. Voilà, c'est de toute beauté. On a une grande boîte en longueur qui est très grande. Ok, ici à l'intérieur on a toutes les notices, j'imagine qu'on a le chargeur à l'arrière. Bon, j'arrive pas du tout à l'enlever. Samsung, c'est un peu compliqué à enlever. Ici, on a l'air d'avoir le câble, donc on a l'air d'avoir le chargeur. Le chargeur qu'on va retrouver juste ici. Je vais vous le montrer. Hop. On est sur un type C vers un socle pour venir recharger la montre comme ça. Plutôt intéressant et beaucoup plus simple que ce que j'avais avant, par exemple sur ma Fossil connectée. Ou encore sur ma petite Huawei que j'utilise très peu, franchement. Hop, à l'intérieur, on a quoi d'autre ? De l'autre côté, des notices qui nous informent du bon fonctionnement de la montre. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, c'est la montre. Alors je vais venir vous la configurer tout simplement sur mon Galaxy Z Fold 2. Et oui, je peux toujours pas vous le configurer sur le Z Flip 5, lui est toujours en configuration juste ici. Je t'invite à aller voir la vidéo qui est sortie juste avant, c'est-à-dire vendredi dernier. Mais ne t'inquiète pas, hein. Tu te poses pourquoi j'ai toujours la même tenue, parce que je tourne tout à la suite. Alors la montre, elle ressemble à ça. Je vais vous faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez voir. On a un petit bracelet en caoutchouc, que je trouve que ce genre de bracelet là, ça va vous faire beaucoup transpirer. En tout cas la transpiration va rester. Ici derrière on a quoi? Tous les capteurs, d'accord. En tout cas pour enlever le bracelet, faut vraiment appuyer comme un cingouin pour venir l'enlever, hein. C'est pas d'une simplicité, hein. Faut pas avoir peur de l'enlever. Hop, en tout cas pour le remettre, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour revenir sur le bracelet, ici tout simplement. Ici on a la montre, on a deux boutons, on verra après ce qu'ils font. Et bah c'est tout. Allez hop, on va direct passer à la configuration de celle-ci. On va venir l'allumer. Alors je pense qu'on va appuyer sur le bouton rouge. Alors je n'ai jamais eu de Galaxy Watch en main. Tout est nouveau pour moi, voilà, celle-ci s'allume. On va venir enlever ma montre de mon poignet. Parce que pendant quelques semaines, je vais te dire au revoir, ma belle petite montre. On va passer sur une montre connectée tout simplement. On a quand même un aspect qui est assez carré. On a un aspect qui est quand même assez carré, assez droit. La montre est quand même assez épaisse, je trouve. Bon, je vais vous comparer ça par rapport à une vraie montre. Voilà, c'est à peu près kiff. Alors pour la configurer, ça arrive comme ça, direct. On va venir chercher la langue. En tout cas, l'écran est très fluide, pardon. Je vais prendre le français de France, continuer. Voilà, ça se configure plutôt pas mal, franchement. Dans quel pays je suis? Bah si je parle français, à mon avis, je pense que j'habite en France. Ça aurait été logique de mettre directement un autre pays. Hop, ça va la redémarrer pour la configurer dans notre langue. Vous avez loupé, mais il y avait une belle animation qui nous disait bienvenue. Ok, Galaxy Watch, démarrer de l'application Galaxy Wireless sur votre téléphone. Alors, on va venir ramener mon téléphone qui est juste à côté. Bon, je sais, c'est pas très bien ce que je fais. Il est en train de transférer sur le Z Flip en même temps, mais c'est pas grave. Ah, oh, déjà, on a l'animation ici, se connecter à la Galaxy Watch. Direct, se connecter. Pas besoin d'aller sur l'application. On autorise tout à cette montre. On autorise tout, bien sûr. Alors, on confirme le code, c'est le même qu'il y a sur la montre. En tout cas, la montre vibre en ce moment même. Téléchargement du logiciel. En tout cas, il y a des belles animations qu'on n'avait pas avant. On est à peu près sur 180 mégas. Ça va assez vite à télécharger et à venir envoyer sur la montre, à mon avis. On arrive ici. Alors, pour information ici, on accepte les contrats d'utilisation. Et si vous voulez envoyer vos données de diagnostic pour avoir tout ce qui est, en tout cas pour aider Samsung sur l'application, vous acceptez ou non. Hop, on autorise toute l'application, toute la montre. On autorise tout de recevoir tout un tas de notifications. Ici on est sur Google, on va tout accepter, hein. On va essayer d'utiliser la montre à son plein potentiel. La préparation de la montre, on est parti et ça, c'est parti. Bien sûr, autre temps, vous allez devoir mettre comme quoi vous voulez bien que votre compte Google se connecte à cette montre tout simplement. Hop, je vais dézoomer un petit peu, comme ça on voit un petit peu mieux.
Et c'est vraiment une configuration qui dure un petit peu longtemps. Ça fait 5 minutes que je suis en train de configurer la montre. C'est un petit peu long quand même. On arrive ici, sauvegarde automatique de la montre, suivant. Ok, restauration de votre montre avec Samsung Cloud. De toute façon, j'avais aucune sauvegarde, j'ai jamais eu de Samsung Cloud. Alors là, il va nous demander quoi? Est-ce qu'on met notre poignet préféré, c'est à gauche? Si on clique dessus, on va à droite. Position du bouton, à droite de l'écran. Voilà, tu choisis à droite ou à gauche. Après, tu mets sur suivant. Tu as Low Way on Display. Je sais pas ce que c'est, tu sais sans doute ce que c'est. Ici, obtention d'aide en cas d'urgence. Voilà, suivant. Ici, suivi d'activités quotidiennes, donc c'est plutôt pas mal. Comprenez votre sommeil pour mieux vous reposer, c'est bien. Ils nous font un résumé de tout ce que la montre fait. J'aurais pas besoin de vous le faire. Ici, obtenez un guidage sur les zones de fréquence cardiaque pendant que vous courez. Ça, c'est plutôt pas mal quand vous allez faire du vélo ou tout autre sport. Si vous voulez réguler votre cœur, en tout cas, si vous avez des problèmes cardiaques et que vous voulez réguler votre cœur par rapport à votre effort, c'est plutôt pas mal ça. Ici, progresser en course avec des mesures avancées. Voilà, de toute façon, ça, on ira l'essayer tout simplement en faisant un petit tour de vélo. On va aller se taper un petit peu 10, 20, 30 km si je me sens chaud avec la montre pour avoir des données recueillies avec. Donc bien sûr le test il sortira pas de sitôt, hein, enfin de sitôt, là, ce sera la semaine prochaine. Normalement, s'il ne pleut pas trop et que je peux aller faire du vélo ou tout simplement aller vous faire une petite course de 2-3 km pour avoir quelques données dessus. Ici après on arrive sur l'application Galaxy Wear, donc c'est plutôt pas mal. Tu vois qu'ici on a les paramètres de la montre, localiser sa montre, boutique, etc. Ici tu as les cadrans, tu as tout plein de cadrans, j'imagine que tu as aussi des cadrans payants par la communauté, voilà qu'on a juste ici, tout simplement. Hop, par exemple ici on met ce petit cadran là, il a l'air pas mal. Tu vois que la montre à côté est en train de démarrer. Je sais pas si c'était une bonne chose que je lui envoie un nouveau cadran alors qu'elle n'a toujours pas démarré. C'est pas très grave, ça on verra plus tard. Ici tu as les cartes. Voilà, tout simplement, c'est toutes les données que tu as comme ça. En tout cas, ça, je laisserai par toi-même aller la configurer. Maintenant, on va venir s'attarder sur la montre, parce que tu vois qu'elle demande que ça, elle demande que ça. On en est à démarrer votre montre, c'est parti. Ah, on peut voir que mon cadran a quand même déjà été mis. Alors, glisser vers le bas depuis vers le haut pour avoir les raccourcis. Plutôt pas mal. Glisser vers le bas pour avoir le cadran, ok. Suivez les recherches d'applications, terminé, ok. En tout cas, on voit que le cadran est assez animé. Ok, on a toutes nos applications comme ça. Plutôt pas mal. Pardon, excuse-moi, je vais trop vite pour toi la montre. Essaye de voir. Oh, pas mal ça. Apparemment, j'ai changé mon cadran ou c'est le cadran qui doit changer. Oh, je clique dessus, ça change. D'accord, plutôt pas mal. Ici, on a notre activité quotidienne. Ici, le sport. Ici, nos données en direct de tout ce qu'on fait, tout simplement. Hop, notre sommeil. Notre composition corporelle, où on habite, le calendrier, la tension. On a quand même beaucoup d'applications. Ici, on peut venir en rajouter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois que en vrai, c'est très accessible. Je suis vraiment surpris. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas allé sur une montre comme celle-ci. Tu vois qu'ici, tu reviens directement au cadran. Quand tu restes appuyé sur le bouton, ça te lance Bixby. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Voilà, on va venir remettre mon petit cadran là qui a été plutôt sympa. On va la mettre au poignet. Tu peux voir que c'est un bracelet. Alors si le focus veut bien se faire, un bracelet que tu vas venir mettre en dessous. Alors ça, moi je trouve ça hyper désagréable d'avoir un bracelet en dessous. Mais bon, ça c'est pas très grave. Ça c'est au goût de chacun. Et de toute façon, on va pouvoir changer le bracelet dans pas longtemps. Je suis sûr que sur Samsung, tu as déjà de nouveaux bracelets. Bon, vu que je suis pas très intelligent, je l'ai mis à l'envers. Mais en tout cas, tu vois à quoi ça ressemble sur un poignet. Hop. Tu peux voir que c'est plutôt sympa. Très sympa en tout cas la montre je trouve. Elle fait pas trop gros poignet. On aurait pu croire ça au tout début. Tu vois déjà en dessous les capteurs ils travaillent. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement on devrait avoir le test de cette montre qui devrait arriver incessamment sous peu. C'est-à-dire la semaine prochaine, en fin de semaine normalement. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour plus de vidéos.